Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les pronos. Donc on a déjà fait une samedi dernier sur les 5 gros championnats. C'était pas mal, Ouais. Je crois sur à peu près 45 pronos en tout. On a eu combien au moins Une trentaine, Ouais, peut-être. plus de trentaine, 34 par là, pas mal. On n'a pas regardé exactement tout, mais je sais que j'ai regardé les scores. On avait pas mal de bons. Donc on va refaire la même chose, le même procédé avec les matchs européens en semaine. Donc mardi, mercredi c'est la Ligue des Champions et jeudi c'est l'Europa League. Donc l'Europa League on fera juste sur les 3 matchs français et la Ligue des Champions on va essayer de faire sur tous les groupes. Donc t'es prêt? Ouais. Donc c'est parti, on va commencer avec le groupe E. Donc ça, les matchs auront lieu bien sûr mardi soir, donc demain soir. Donc vous pouvez voir, on peut déjà commencer à 18 h. Il y aura un Spartak Moscou face à Maribor. Donc c'est deux équipes, je connais pas trop. Ouais. Donc au match aller, il y avait eu un partout. Donc voilà, c'était la première journée. Donc toi tu vois qui gagnant. Vous pouvez voir aussi Le le Spartak classement. à domicile, je pense qu'ils vont s'imposer. Ils ont fait 2 bons résultats face à Liverpool et Séville à domicile. Je pense qu'ils vont être solides. Puis Maribor, c'est quand même assez faible. Spartak, je connais pas trop. C'est dans le championnat de Russie. Je sais que l'année dernière ils ont terminé premiers du championnat russe. Ils ont quand même une bonne équipe et Maribor, ils ont pris un point, mais ils ont pris un seul point, c'était contre le Spartak Moscou lors de la première journée. Je vois quand même le Spartak gagner ce soir, donc là ceux qui veulent miser, je pense, vous pouvez mettre Spartak. Et l'autre match, c'est Séville face à Liverpool. Donc au score, au match aller, il y a eu 2 partout. Donc c'est un beau match ce soir. Donc Séville, je sais que ça joue très bien. Je les avais pronostiqué ce week-end vainqueur chez eux, ils ont gagné, je crois 2-1 face au Celta Vigo, je crois que c'est bien ça. Et là on peut voir qu'ils rencontrent Liverpool. Liverpool, ça tourne aussi très bien. Ils ont gagné ce week-end face à Southampton. Moi je vois une victoire, après moi perso je vois une victoire de Séville chez eux. Comme ça, parce qu'on peut voir le classement, tu vois, ils sont juste à un point d'écart, 8 points, 7 points juste dernier. Moi je vois Séville. Je vois Séville, Parce que Séville ça tombe très bien de toutes les lignes de jeu. Et je pense que ça va le faire face à Liverpool. En plus la cote, je pense, elle est plutôt élevée. Je pense à tourner vers les 2,30, 2,40. Voilà. Bon après peut-être il y en a qui verront plus Liverpool, parce qu'il y a peut-être des meilleurs joueurs. Mais moi je pense à Séville. Ensuite on change de groupe et on va parler du groupe de Manchester City. On va commencer avec eux. Donc ce soir, demain soir, il y aura Manchester City face à Feyenoord de Rotterdam. Donc au match aller, 0-4. 0-4, il n'y a rien à dire. Je me souviens, j'ai regardé le multiplex. Ça avait pris une branlée, le Feyenoord. Donc ce soir, ça City. C'est la même chose, je pense. Donc victoire. Victoire de Manchester City. On va pas rester trop longtemps sur ce match-là. En première ligue, ils écrasent tout le monde. Ils ont encore gagné ce week-end. Feyenoord, je sais pas, il y a qui est là-bas. Personne. Il y a une trop grosse différence entre les deux. Donc ce soir à Manchester City, après la cote, je pense qu'elle sera vraiment très basse. Ensuite, il y a un Naples face au Shakhtar Donetsk. Donc au match aller, ils avaient gagné 2-1 quand même. Ukraine, le Shakhtar. Donc toi, tu vois qui? Je vois le Napoli s'imposer. De toute façon, ils sont obligés de s'imposer puisqu'ils sont presque éliminés, on peut le dire. Parce que le Shakhtar a besoin d'un point pour se qualifier. Donc je pense pas qu'ils vont le prendre demain. Ils le prendront plutôt contre le Feyenoord. Mais je vois le Napoli quand même s'imposer. Puis voilà, ça sera une place en Europa League, je pense. Je suis du même avis. Vous pouvez regarder le classement aussi. Donc on peut voir qu'ils sont obligés de gagner leurs 2 matchs. Et en espérant que le Shakhtar perd les 2 matchs. Mais ce soir, Naples, je pense qu'ils vont s'imposer. Ils gagneront bien sûr face c'est pas simple à chaque fois contre le Shakhtar. Après je connais pas trop cette équipe d'Ukraine, mais je sais que Napoli ça tourne très bien, mais vont sûrement, je pense, à finir en Europa League. Napoli sera vraiment un candidat qui pourrait quand même gagner l'Europa League, parce que ça tourne vraiment très bien. On avait vu face à Nice, on verra, mais ça va être compliqué, mais il y aura victoire bien sûr de Naples. Ensuite, ça sera le groupe de l'AS Monaco. Donc déjà, on va commencer avec Beşiktaş face à Porto. Donc ça sera à 18 h. Donc le Beşiktaş, pour moi un petit, j'ai allé. Donc Beşiktaş, je les vois ce soir faire match nul face à Porto. Donc pas de victoire chez eux, même si c'est très bouillant chez eux dans leur stade. Mais Porto, je pense ce soir qu'ils vont arracher le match nul. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que le Beşiktaş va s'imposer. Ils sont quand même relativement solides quand c'est chez eux. Je pense qu'ils vont s'imposer. Après on peut voir le classement, c'est quand même les 2 premiers. Donc Beşiktaş, et je crois s'ils gagnent ce soir, ils sont premiers. Mais s'il y a match nul, c'est pas encore. Ils sont qualifiés, mais on verra. Mais je pense à un match nul, on verra, c'est bon. Et on va finir avec Monaco et RB Leipzig. Je pense que Monaco n'arrivera pas à s'imposer. Je veux voir un petit match nul de Monaco. Match nul. Ils seront éliminés. Moi je veux qu'ils gagnent de toute façon. Je veux au moins qu'ils continuent l'aventure en Coupe d'Europe. Donc ils sont obligés de gagner. De toute façon, il n'y a plus le choix maintenant. De toute façon, s'ils veulent continuer en Ligue des Champions, il faut tout gagner et espérer des mauvais résultats des autres. Mais s'ils veulent aller en Europa League, je pense que ce serait vraiment très bien pour Monaco. Pourquoi pas aller jusqu'au bout, un peu comme Napoli. Donc ils doivent gagner. Et ce soir, je les vois gagnants face au RB Leipzig. Moi, je vois un match nul. On verra comment ça va finir. Ensuite, ça sera le groupe du Real Madrid. On va commencer par Nicosie face au Real.
moi je pense que le Real va s'imposer facilement. Hein. Au match aller, ils avaient gagné 3-0, vous pouvez voir. Voilà, et ce soir, même si c'est en déplacement, ça, je pense je sais même plus c'est où, à Nicosia, Chypre. Ouais, Chypre, même si c'est à l'extérieur, hein, le Real vont s'imposer, il n'y a aucun souci. Sinon, il y a un Borussia Dortmund face à Tottenham. Donc au match aller, hein, Tottenham 3-1, ils avaient gagné. On peut voir aussi le classement. Donc voilà, Dortmund seulement 2 points. Ils sont toujours pas, voilà, bon après la Ligue des Champions. Bon, c'est fini pour eux. Ouais. Mais il faut faire attention surtout pour l'Europa League. Hein. Je pense que leur objectif maintenant c'est l'Europa League. Et voilà, ce soir, voilà, ils rencontrent Tottenham. Toi, tu vois quoi, toi? Je vois une victoire du Borussia demain. Je pense qu'ils vont relancer la machine. Ça fait au moins 1 mois et demi qu'ils sont énormément en difficulté. Je pense qu'à domicile, ça peut le faire. Tottenham a été battu par Arsenal ce week-end. Je pense que voilà, le Borussia est capable de le faire demain. Et ça leur permettrait voilà, d'acquérir la place en Europa League. Il y a le retour d'Aubameyang, je sais pas, je crois qu'il était suspendu un seul match. Mais bon, moi, si mon prono, toi, tu vois une victoire de Dortmund. Moi, je vois un match nul là-dessus. Tottenham, ils ne vont pas lâcher, ils vont pas vouloir lâcher de points. Après, ils sont premiers quand même devant le Real. Ils disent sûrement le Real vont gagner. Donc un match nul pour eux ce serait très bien, parce que ce serait toujours premier. Donc je pense quand même que ce soir ça va être serré et je sens le match nul. Ensuite, ça sera les matchs de mercredi. On va commencer avec le groupe de Manchester United. On va commencer déjà avec une autre équipe, donc CSKA Moscou face au Benfica Lisbonne. Donc au match aller, CSKA s'était imposé 2-1. Putain, 2-1 au Portugal, surtout Benfica, c'est chaud d'aller jouer là-bas. Ils avaient gagné 2-1. Donc ce soir, moi j'ai une victoire encore du CSKA. Moi je vais regarder rapidement le classement. Benfica, dernier 0 points, ils n'ont pas marqué encore un point. CSKA 6 points. Donc CSKA, ils vont devoir gagner voilà, pour essayer d'atteindre la deuxième place, que Manchester United ça a terminé premier, de toute façon c'est sûr. Et donc il y a balle juste devant, ils vont jouer à domicile contre le dernier, Benfica. Donc ce soir, je pense demain, CSKA ça va le faire. Et l'autre match c'est Bâle face à Manchester United. Et toi, tu vois quoi? Aller un match nul de Bâle. Ils ont encore la chance de jouer la deuxième place. Je pense qu'ils sont capables de faire un chez eux, tu penses qu'ils peuvent le faire? Au match aller, il cote bien 3-0 pour United. Moi, je vois United un soir. Enfin, demain mercredi, moi je les vois gagner. En plus, là, il y a les retours de Paul Pogba. Zlatan peut-être va le mettre titulaire. Hein, Mourinho, c'est pas. Voilà, puis Anthony Martial, ça tourne vraiment très bien ces temps-ci. Hein, Manchester United, je les vois gagnants. Ensuite, ça sera le groupe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, on va commencer déjà avec Anderlecht face au Bayern Munich. Donc au match aller, le Bayern, c'est imposé tranquillement 3-0 chez eux. Donc Anderlecht, on a regardé face au PSG, c'est vraiment léger. Parce que t'en penses. C'est très très faible, surtout défensivement. Ils ont pris pas mal de buts en tout. Ils ont pris beaucoup de buts face au PSG. Donc je pense que le Bayern ce soir, ça va le faire. Ouais, ça va le faire assez facilement. Ça va le faire à Anderlecht, de toute façon le Bayern. Ils sont très très bien là quand même depuis un bon mois. Depuis l'arrivée de Heynckes en tant que coach, ils sont très bien le Bayern. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci. Le Bayern vont s'imposer à Anderlecht. Et le PSG face au Celtic au match aller, ils avaient fait combien? Ils avaient gagné, ils en avaient mis 5. Ça sera à peu près pareil. Et je pense que c'est un vraiment gros chiffre. Pourquoi pas 5 voire 6. Donc s'il y en a, je sais pas, qui font des paris sportifs, vous pouvez mettre plus 3 ou plus 4. PSG, ou des handicaps à la mi-temps, je pense déjà à la mi-temps, il y a 2 ou 3-0 pour le PSG, parce que je me souviens le match aller, ils avaient dominé, en plus ils avaient une possession énorme, les autres, je crois, ils avaient fait seulement, je crois, 1 ou 2 frappes dans le match. Ensuite, ça sera le groupe de Chelsea, l'un des plus gros groupes, l'un des plus serrés. On va commencer avec Karabakh face à Chelsea. Donc, pour moi, je vais commencer donc déjà au match aller. Fessé quand même, fessé de Chelsea, on peut voir 6-0, ils avaient gagné face à Karabakh. Mais Karabakh, leurs 2 derniers matchs, c'était face à Atletico. 2 nuls. 2 nuls, c'est très bien pour eux. Ce soir, je pense un match nul. Pour moi, je vais dire un match nul parce qu'ils peuvent encore prétendre à l'Europa League. Donc ce serait très bien. Après la Ligue des Champions, c'est mort pour Karabakh, mais ils pourraient peut-être terminer 3e devant l'Atletico. Ils vont jouer chez eux. Je pense qu'ils vont jouer comme des morts à la fin. Donc allez, je mise sur un match nul de Karabakh. Moi, je vois une victoire de Chelsea d'un but d'écart, je pense. C'est vrai qu'après, quand tu vas au match aller, ils en ont mis 6. Tu te dis au match retour, il y a moyen parce que voilà, c'est les mêmes, même si c'est pas dans le même stade. Moi, on verra. De toute façon, c'est pas bien grave. Ils ont toujours la première place à jouer quand même avec la Roma, donc je pense qu'ils vont aller gagner en Azerbaïdjan. Ok, et on va finir avec Atlético de Madrid AS Roma. Malheureusement pour l'Atlético, je pense qu'ils vont encore pas gagner, ça va faire un match nul. Parce que la Roma est très très solide dans ce groupe, ils sont d'ailleurs très solides depuis le début. Match aller 0-0, vous pouvez voir. Donc je pense que la Roma va venir chercher un bon point du côté de Madrid. D'accord, moi je vois victoire à l'Atlético. Ils sont obligés là, ça gagne plus là, ils marquent, je crois, ça fait 8 matchs qu'ils n'ont pas mis un but, ou je crois ils gagnent plus là, on a bien vu face au Real. En plus c'est un match vraiment décevant à regarder. Moi je les vois gagnant Atlético dans leur stade là, ça va y aller contre l'AS Roma. Ils sont obligés, pour moi ils sont obligés aussi contre Karabakh. Ouais, mais peut-être ils n'ont pas réussi, peut-être contre l'AS Roma ils vont réussir à se motiver, à se booster, parce que là c'est vrai que c'est plutôt moyen. Et on va dire, moi je les vois quand même vainqueurs.
Ensuite, ça sera, je pense, ouais, c'est le dernier groupe. Donc, c'est le groupe du Barça. Et on va commencer avec l'un des plus gros chocs, je pense, enfin cette semaine. Donc, c'est la Juventus face au Barça. Donc, déjà, au score, enfin, au match aller, quand même 3-0. Voilà, ils avaient écrasé le Barça. Donc, toi, tu vois quoi entre la Juve et le FC Barcelone? Victoire de la Juve, je pense. Victoire de la Juve, qui ont perdu ce week-end face à la Sampdoria. Donc, toi, Juve, victoire de la Juve. Moi, allez, je vais miser sur un match nul, parce que voilà, ça va être vraiment serré et je pense que ça va finir sur match nul. Toi, tu vas plus Juve. Le Barça, en tout cas, ils gagneront pas, je pense. Non, ça va être compliqué là-bas. Mais allez, moi, je vais aller sur match nul. Et Sporting Lisbonne face à l'Olympiakos. Faut match aller, combien ils ont gagné 3-2 les Portugais en Grèce. Ouais, moi, pareil, Lisbonne encore. Ouais, je vais partir aussi sur le Sporting Lisbonne. Voilà, c'est une bonne équipe. De toute façon, toutes les équipes portugaises, je trouve, à chaque fois ça tourne bien. Ouais, ils ont le Benfica cette année. Mais sinon, Porto, tout ça, à chaque fois c'est présent. Voilà. Dans les Coupes d'Europe. Donc voilà nos pronos pour la Ligue des Champions. Et on va finir avec l'Europa League. Donc l'Europa League, on va pas faire tous les matchs. Je vois des matchs, Victoria Plzen contre Bucarest. On sait absolument rien. Je connais même pas l'équipe. Voilà. Donc on va juste se concentrer sur les équipes françaises. On va commencer avec Konya Sport face à Marseille. Donc je crois au match aller. Donc déjà tous les matchs auront lieu à 19h tous en même temps. Au match aller, je crois Marseille a gagné 1-0 face au club de Turquie. Donc là, ils sont pas encore qualifiés. Ils sont loin d'être qualifiés. Ouais, ils sont loin d'être qualifiés. Donc je vois une victoire quand même marseillaise. Match nul. Toi, match nul. Moi, je vois Marseille s'imposer en Turquie. Après, je sais pas l'ambiance là-bas si c'est vraiment chaud. Mais après, je sais que normalement, l'ambiance en général sont chauds. Après, Konya Sport, je peux pas. Allez, moi, je mise sur l'Olympique de Marseille qui s'impose là-bas. Ensuite, ça sera le match de l'OGC Nice face aux Zult Waregem. Donc, au match aller, je me 5-1 pour Nice. Donc, ok. Donc, déjà, je sais que c'est une équipe en Belgique. Après, c'est plutôt faible quand même. Ils ont eu pas mal d'occasions. Heureusement que Nice avait eu un bon cardinal ce jour-là quand même. Je pense pas qu'il y en aura 5 pour Nice. Je pense qu'ils vont s'imposer. Ouais, dans leur stade, pas 5 quand même. Ça va le faire pour le GC Nice. En plus, s'ils gagnent là, ils se qualifient. Donc, je pense que ça va le faire. On peut miser bien sûr sur le GC Nice. Et pour finir, Lyon face à l'Apollon Limassol. Victoire de Lyon, qui va les qualifier normalement s'ils s'imposent. Au match aller, il y avait eu un partout. Après, c'était fait. Un but à 94e. C'était fait égaliser. C'est dommage parce que c'est l'équipe la plus faible du groupe quand même. J'espère juste qu'il y aura le retour de Nabil Fekir. Normalement, il était suspendu hier, ça s'est mal passé pour Lyon. On a vu contre Montpellier, quand il n'est pas là, on voit vraiment qu'il commence à être dépendant de Nabil Fekir, comme des équipes comme le Barça avec Messi, tu vois. Et là, c'est vrai que quand Fekir n'est pas là, on le sent vraiment. Et normalement, contre Limassol, il sera là. Et ça va le faire dans leur parcours. Ils gagnent, ils se qualifient. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà nos 3 pronos, on va dire. Après, on va pas tous les dire les autres, parce qu'il y en a tellement. Arsenal, peut-être. Ouais, peut-être Cologne, Arsenal. Arsenal, ils ont tout gagné. Je crois qu'ils ont fait les 4 matchs en Europa League, ils ont gagné 4. Moi, je mise encore sur Arsenal. Parce que je pense qu'ils vont la jouer à fond, l'Europa League. Voilà, parce qu'ils disent quand même, si tu gagnes l'Europa League, tu es qualifié en Ligue des Champions. S'ils ont la même mentalité que Manchester United, ça peut le faire. Donc voilà, les gars, tous nos pronos pour la Ligue des Champions. Pour l'Europa League, voilà, on va dire que 4 de l'Europa League. Donc n'hésitez pas les gars à nous mettre vous en commentaire si vous êtes sur des gros matchs comme Juventus-Barça, vous pouvez mettre ça, il y a Atlético aussi AS Roma, voilà vos pronos. Donc nous on va continuer, bien sûr on fera le prochain. Prochaine journée. Prochaine journée de vendredi pour les prochains matchs de Ligue 1, voilà, des 5 gros championnats, on vous fera une vidéo. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Ciao. Avec tes mensonges, Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.